Et je pense que ce qui fait peur, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'est plus manipulable. C'est une démocratie? Non. Eh ben, C'est pas une démocratie, monsieur, c'est une dictature. Oh là là En là marche, là. en marche, Oh en là marche, là. en marche, monsieur Macron. Oh là là. C'est une dictature qui se prépare. Vous êtes parti loin quand même. Hein. Non, 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 Vous êtes non, parti non, loin, là. non. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Ça s'interroge déjà notamment sur la façon dont les Gilets jaunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu être financés depuis le début de cette crise sociale. Hein. Il peut y avoir des mains cachées qui orientent, et peut-être qu'elles ont été présentes. Moi, j'en sais rien, je vous donne pas une info. Je m'excuse parce que... On est en train de crever, mais arrêtez de déclarer les manifs, bande d'enfoirés. Plus on est gentil, plus on est pacifique, et plus on se fait défoncer la gueule. Non mais, chérie. Hein, voilà où on en est. Les héros des 4 premiers actes, hein, ils avaient obtenu que le CAC 40 faisait caca, que le MEDEF cédait. Depuis qu'on fait dans le pacifisme, regardez le merdier. Regardez ce qu'on est, on a nada. Et on nous dit encore d'être bien gentils, d'attendre le 7 septembre que nos têtes d'affiche viennent donner des ordres. Nous les galères, la misère, et les autres les plans de carrière. Eh ben vous savez quoi, on va inviter Fly, parce que c'est Fly notre représentant. Faye Emirate. Parce que nous sommes en train de crever et ça les fait rigoler. Et il existe une oligarchie gilet jaune, une franc-maçonnerie gilet jaune, qui vitupère l'oligarchie, vitupère la franc-maçonnerie, mais qui fait pire que nous, qui fait pire qu'eux. Les actions de désobéissance civique, nous on va morfler et ça va faire de la publicité aux entreprises concernées du CAC 40. Alors les têtes d'affiche, les porte-paroles, les leaders, vous êtes payés pour nous plomber, toutes les actions vous les avez plombées. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Il y a effectivement des gagnants, des perdants. Nous allons à quelques-uns essayer de lancer le fait que maintenant, à partir de septembre, une fois par mois, tout le monde à Paris. Toutes les révolutions se sont faites dans le monde entier, une fois par mois. Est-ce que vous êtes d'accord? J'aimerais vous entendre. Ah, c'est mieux. Parce qu'on nous dit d'attendre gentiment le 17 novembre les 17 actions de désobéissance civique contre le CAC 40. Mais tu te fous de ma gueule, ma jolie, non? D'ici le 17 novembre, on sera crevés. Alors maintenant, agissez par vous-même, chacun de vous individuellement. Droite, gauche, je m'en contrefisse aujourd'hui. Moi, je suis un manifestant. Vous me faites pitié, vous me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, samedi, je remonte si Monsieur Macron ne comprend pas. Je recasse, je me bats. Et nous, on est là, on n'a rien cassé, Marine. C'est pour toi, je t'aime, Marine Le Pen. Mario, t'es bonne. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Marine Le Pen, lui, c'est pas tripoter la braguette par des gamins. Moi, oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais qui elle est celle-là? Putain, mais ta gueule! Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Je m'excuse. Hein? Je m'excuse. Nique ta mère. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Mais quelqu'un qui comprend la liberté d'expression comprend que soutenir cela, ça n'est pas soutenir les points de vue de ces gens-là. Et je pense que ce qui fait peur, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'est plus manipulable. Et ça fait, je pense, ça fait peur à beaucoup de gens. Et ils étaient là, tranquilles, en train de faire leurs petites affaires. Ils se sont dit, bah, ils sont endormis, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Et en fait, non. En fait, vous faites pas ce que vous voulez. On a du mal un peu à lire exactement ce qu'ils ont mis. Bon, là, ça va, ça. Mercosur, oui. Là, c'est particulièrement grossier. C'est sur la porte encore. Et sur ma plaque. Et là, devant. C'est un coup de massue. Ça fait ma 7e plainte depuis le mois de décembre. Si je vous dis 2 jours de présence depuis le 21 juin, 0 amendement, 0 signature, 0 rapport, 0 intervention, à quoi vous pensez? Vous pensez à qui? Je pense tout simplement, ça c'est le compte rendu que vous pouvez trouver sur internet de l'activité de députée Madame Claire Aupetit, qui est GG actuellement. Donc vous savez quoi? Moi je pense que ça, c'est tout simplement une grosse feignasse. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Le phénomène des gilets jaunes, regarde ce que l'on sait aujourd'hui, notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? J'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. Et avec des fake news avérées et des mensonges sur lesquels on bâtit des histoires. Dans l'actualité ce soir, la vidéo qui contredit la version d'une attaque des Black Blocs à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et avec des fake news. Le chlordécone, c'est ce pesticide ultra toxique qui a été utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993. La chlordécone, faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi
que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement. Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène parce qu'à la fois on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Ces propos nous ont choqués parce que ce chlordécone est bien cancérigène, c'est prouvé scientifiquement et il est principalement responsable de cancer de la prostate. Il ne faut pas dire que c'est cancérigène. On le redit, le chlordécone, cette molécule de chlordécone est bien cancérigène, professeur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut le dire de façon très officielle. Et des mensonges sur lesquels on bâtit des histoires. Le président Macron dit que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. Cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Les forces de police sont impliquées directement dans l'action qui a provoqué la chute et donc les blessures de Madame Leguet. Des fake news. Faisons de l'Arabie Saoudite le deuxième client de la France. Il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un grand client aujourd'hui de la France. En termes de licence, c'est notre premier client. En termes de commandes, c'est notre deuxième. Et en livraison, c'est notre deuxième. En termes de commandes, c'est notre quatrième. Il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un grand client aujourd'hui de la France. C'est une affirmation ridicule, mensongère, voilà. Dire que quand on est le président de la République et dire que l'Arabie Saoudite n'est pas un client important pour l'industrie de l'armement français, c'est un mensonge. C'est une fake news. Des fake news. Fake news. Et des mensonges. Mensonges. Et qui tomberaient sous le coup de la loi que souhaite instaurer Macron. Fake news avérées et des mensonges. Aujourd'hui, vous leur dites, vous travaillerez plus, vous êtes des feignants, vous travaillez moins que vos voisins. C'est surprenant parce que les chiffres dont moi je dispose, Eurostat 2018, en matière de temps de travail, la France est en 3e position, derrière la Grande-Bretagne et l'Espagne. Notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? C'est pas le cas du tout. Enfin, tous les journalistes sont une escroquerie, méprisant une partie du peuple français. Est-ce que c'est ça le message que vous envoyez aux Français? Un Français sur deux à qui on pose la question continue d'apporter son soutien au bordel qu'on voit tous les samedis. Voilà. Alors nous avons pris une grande leçon de politique de quelques gouverneurs de rond-point qui ont réussi à transformer en fureur la colère de quelques dizaines de milliers de personnes et à leur faire croire qu'ils sont à eux seuls le peuple français. Il ne reste plus aujourd'hui dans les rues le samedi que quelques acharnés d'un mouvement sans but et sans programme, zigzagant le long des boulevards comme des canards décapités. Enculé! Je te fais flipper ou quoi? J'aime bien le Macron des discours, j'aime moins le Macron des actes. Tous les parcours un peu surprenants qui un jour ou l'autre ont été tentés d'entrer dans la vie politique, en fait se sont soldés par des échecs assez rapides. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que l'héritier de François Hollande et de son quinquennat. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Je dis quand même qu'il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Tout ça montre que l'action politique procède souvent de l'illusion. Voilà. Un certain nombre de lobbies. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et ça n'est pas une vue de l'esprit. Font en permanence un chantage à la délocalisation et à l'emploi, et que ce chantage dans un monde libéral fonctionne ultra-libéral très très bien, parce qu'il peut être suivi des faits. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Nicolas Hulot, après les révélations sur son patrimoine, le ministre français de la Transition écologique est l'un des millionnaires du gouvernement français, avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a déclaré 7,5 millions d'euros de patrimoine. Dans un entretien au Journal du Dimanche, le ministre français de la Transition écologique est revenu sur le nombre de véhicules qu'il possède, au moins 6, et qui suscitent moqueries et critiques depuis 24 heures. Mes chers collègues, vous n'avez aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1200 € par mois, de payer un loyer 450 €? Expliquez-moi comment la hausse du carburant, des taxes sur le carburant, peut faire quelque chose pour l'écologie. Et ce que vous me dites me fait beaucoup de peine pour vous et pour les gens. Mais ne mettez pas tout ça simplement sur le dos de l'écologie. Mettez ça sur le matraquage fiscal. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est la difficulté qu'ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient. La rareté, ça se pilote, la pénurie, ça se subit.
Beaucoup de larmes sont tombées depuis... Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Voilà. Je m'excuse. Mais... je suis un rebelle, espèce de bouffon. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. C'est la réforme. Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? Aux côtés de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye dévoile les principales recommandations de son travail. Principale nouveauté, un système à points sera mis en place. 10 € cotisés équivaudront à 1 point. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Second axe du rapport, un taux plein à 64 ans. L'âge légal de départ restera à 62 ans, mais c'est à 64 ans que les actifs pourront partir à la retraite, avec une pension à taux plein. Il y a effectivement des perdants. Il serait bien que, on va dire, l'ensemble des journalistes, plutôt des productions, retrouvent leur éthique. Retrouve une éthique et vous soyez objectif, mais plus à la solde d'un gouvernement. On le voit semaine après semaine, il n'est diffusé que ce qui est à l'encontre des gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune? On met ça simplement pour être différencié, simplement pour être vu, mais à la base, je suis un citoyen qui en a marre. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai arrêté à 65 ans, il a fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd'hui, Macron nettoie la table, il nous fait tomber les miettes et c'est ce qu'il voudrait nous donner. Et aucun vrai gilet jaune ne lâchera, vous nous reverrez dans la rue. Cette crise du mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi votre solution? J'ai pas vraiment de solution, mais pour identifier, pour trouver la solution, il faut identifier le problème. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de pognon, nulle part. Donc où il est ce pognon? En fait, il est là et on nous le vole, c'est tout. Et le problème, c'est que on nous le vole depuis 1973. C'est la loi Pompidou-Giscard qui était fait passer par Giscard, qui était ministre de Pompidou à l'époque, qui permet en fait au gouvernement d'emprunter à des banques privées plutôt qu'à l'époque à la Banque de France qui faisait tout à taux zéro. Donc depuis, en fait, on paye des taux d'intérêt à des banquiers, à des banques privées, voilà. On sait maintenant d'où vient l'escroquerie. Vous avez pris des décisions pour on va dire dans 5-6 ans, si tout va bien. Mais on a besoin de moments, on a besoin, madame, de matériel tout de suite pour travailler. Vous savez que maintenant, actuellement, nous passons à 140 patients par 24 heures. Travailler dans des conditions comme ça, madame, ce n'est plus possible. On n'en peut plus travailler dans ces conditions-là. Il faut qu'on vous le dise. Si les politiciens vous le disent pas, moi je vous le dis parce que je suis soignant, madame. Monsieur, je suis soignant. Je suis là. Oui, mais... Vous croyez que je suis là? Pourquoi je suis venue visiter ce service? Oui, madame. Parce que vous allez nous donner des brancards tout de suite, madame? C'est pour ça que je suis là, monsieur. Mais oui, mais c'est la deuxième fois que vous venez. Ah non, la troisième. La troisième fois et les conditions ne changent pas. Non. Oui, mais les conditions ne changent pas. 15 parlementaires, dont le viseur du parquet national financier. Tous sont soupçonnés de détournement de fonds publics. Quelques noms sont aujourd'hui connus comme le député Thierry Solère, l'ancien député Jean-Christophe Cambadélis et le sénateur Yves Détraigne. Ils ont été signalés par la Haute Autorité à la transparence de la vie publique pour des dépenses présumées interdites liées à leurs frais professionnels sous la précédente mandature. Il est question de leurs indemnités représentatives de frais de mandat, appelées IRFM. Hypocrite au nom de la République française. C'est moi. Elles étaient versées à chaque parlementaire et s'élevaient en 2017 à 5 840 € pour les députés et 6 109 € pour les sénateurs. Ces sommes s'ajoutaient à leurs indemnités de base. C'est extraordinairement dangereux. C'est-à-dire, ça va être le contrôle de savoir si vous avez déjeuné avec tel industriel, avec tel responsable politique, etc., etc. Et donc, et pourquoi avoir déjeuné dans un hôtel 3 étoiles et non pas dans un McDo? Vous êtes contre les McDo? Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?
Il est adopté. Comment ça ? Adopté, j'ai regardé évidemment. Non. Je mets aux voix. Comment ? Ceux-là, là ? D'accord. Non, mais écoutez, il a été adopté. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Non, écoutez. Mais pourquoi vous contestez ? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit. Le vote a eu lieu. L'amendement 14, Monsieur Breton. L'amendement 14. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir, sincèrement, parce que alors là, il n'y a aucun souci, il y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Bon, il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. L'amendement 113. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Les gens d'autres planètes, ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. C'est la finance qui fait la loi. Et la finance, en fait, elle vit sur la dette de pauvres. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est une réforme pour la précarité. Champagne pour tout le monde. C'est pas possible ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce bordel? Mais j'espère que la rotonde va vite tourner.